Bonjour. Après l'étude des systèmes de coordonnées cartésiennes et cylindriques, nous allons aborder le troisième système de coordonnées, les coordonnées sphériques. Les coordonnées cartésiennes, bien que fréquemment employées pour localiser un point ou décrire un champ, ne sont pas systématiquement les plus appropriées. On retiendra un autre type de coordonnées, les coordonnées sphériques. Voici un point M dans l'espace. On trace les axes du repère cartésien O, X, Y, Z et les coordonnées cylindriques ρ, φ et Z de ce point. Question. Peut-on repérer le point M dans le demi-plan défini par φ égale constante par de nouvelles coordonnées? Réponse. Le point M est parfaitement repéré dans le demi-plan méridien par la distance OM égale petit r et l'angle θ. Ainsi, le point M est repéré par les trois coordonnées R, θ et φ. Ces coordonnées sont appelées coordonnées sphériques, avec petit r égale le module de OM et de domaine de variation de 0 à plus l'infini. L'angle θ, c'est l'angle que forme le demi-axe OZ positif avec OM. Et de domaine de variation de 0 à pi. Et l'angle φ, c'est l'angle que forme le demi-axe positif OX+, avec O petit m. L'axe OX positif est l'origine des phases et le domaine de variation de φ est de 0 à 2π. Cherchons à exprimer x, y et z en fonction de r, θ et φ. Dans le demi-plan P, on considère le triangle rectangle OM, rectangle en O'. Dans ce triangle, on a cosinus θ égale Z sur R, soit Z égale R cosinus θ. Et sinus θ égale ρ sur R, soit ρ égale R sinus θ. Maintenant, nous allons travailler dans le plan P', confondu avec OXY. Et on considère le triangle O petit m, rectangle en petit m'. Dans ce triangle, on a cosinus φ égale x sur ρ, soit x égale ρ cosinus φ. Et sinus φ égale y sur ρ, soit y égale ρ sinus φ. Et on remplace ρ par son expression dans x et y, soit x égale r sinus θ cosinus φ et y égale r sinus θ sinus φ. Et les relations inverses sont données par r égale racine carrée de x carré plus y au carré plus z au carré.
θ égale arc-tangente racine carrée de x carré plus y au carré sur z au carré. Et phi égale arc-tangente y sur x. Surface de coordonnées. Une surface de coordonnées est un ensemble de points sur lequel il est localement possible de se repérer à l'aide de deux coordonnées réelles et la troisième étant constante. La première surface de coordonnées est définie par r égale r0, où r0 est une constante avec θ et phi qui varient respectivement de 0 à pi et de 0 à 2pi. La deuxième surface de coordonnées est définie par θ égale θ0, où θ0 est une constante avec r et phi varient respectivement de 0 à plus l'infini et de 0 à 2pi. Et la troisième surface de coordonnées est définie par phi égale phi0, où phi0 est une constante avec r et θ qui varient respectivement de 0 à plus l'infini et de 0 à pi. Première surface de coordonnées, r égale r0, où r0 est une constante, soit m, un point de coordonnées r0, θ et phi. Quelle est la forme de la surface décrite par m lorsqu'on fait varier phi de 0 à 2pi et θ de 0 à pi? Pour θ égale θ1, et dans une rotation phi égale 2pi, le point M décrit un cercle de centre O' et de rayon R0 sinus θ1. Pour d'autres valeurs de θ, θ égale θ2, θ égale θ3 égale à pi sur 2, θ4 égale pi sur 2 moins θ2, et θ5 égale pi moins θ, etc., etc. On trouve des cercles de rayon variables. Lorsqu'on fait varier θ de façon continue, on obtient une sphère de centre O et de rayon R0. Les surfaces de coordonnées R égale constante sont donc des sphères concentriques de centre O. C'est la raison pour laquelle ce système est appelé système de coordonnées sphériques. Deuxième surface de coordonnées θ égale θ0. Quelle est la surface décrite par le point M lorsqu'on fait varier phi de 0 à 2pi et r de 0 à plus l'infini? On fixe r égale R1. Dans une rotation de 2pi, le point M décrit un cercle d'axe OZ et de rayon R égale R1 sinus θ0. Pour d'autres valeurs de R, on obtient toujours des cercles de rayon qui varient en fonction de R et d'axe OZ. Lorsqu'on fait varier R de façon continue, on obtient un cône d'axe OZ et de demi-angles au sommet θ0. Les surfaces de coordonnées θ égale constante sont donc des cônes d'axe OZ. Cas particulier, la surface de coordonnées θ égale pi sur 2 et le plan OXY. Et on termine avec la dernière surface de coordonnées phi égale phi0. Quelle est la surface décrite par le point M lorsqu'on fait varier θ de 0 à pi et r de 0 à plus l'infini?
pour R égale R1 et dans une rotation θ égale à pi, le point M décrit un demi-cercle de centre O et de rayon R1. Pour d'autres valeurs de R égale R2, R égale R3, R égale R4, etc., etc., on obtient des demi-cercles de centre O et de rayon RI. Et lorsqu'on fait varier R de façon continue, l'ensemble des demi-cercles forme un demi-disque de rayon indéfini. Donc, les surfaces de coordonnées sont des demi-plans. On les appelle les méridiens, ayant comme frontière l'axe des Z. Axe de coordonnées. Un axe de coordonnées est l'intersection de deux surfaces de coordonnées, c'est-à-dire l'ensemble des points obtenus en fixant les valeurs de deux coordonnées et en laissant libre la troisième. Le premier axe de coordonnées est l'axe des R, intersection des surfaces de coordonnées θ égale θ0 et φ égale φ0. Le deuxième axe de coordonnées est l'axe des θ. C'est l'intersection des surfaces de coordonnées R égale R0 et φ égale φ0. Et le troisième axe de coordonnées est l'axe des φ, intersection des surfaces de coordonnées R égale R0 et θ égale θ0. L'intersection d'un cône et d'un demi-plan dans l'axe des R. Il s'agit d'une demi-droite radiale, orientée d'origine le point O. L'intersection d'une sphère et d'un demi-plan dans l'axe des θ. Il s'agit d'un demi-cercle orienté de centre O et de diamètre appartenant à l'axe des Z. Et l'intersection d'une sphère et d'un cône dans l'axe des φ. Il s'agit d'un cercle orienté d'axe au Z. Cherchons maintenant les vecteurs unitaires de ce système en un point M de l'espace. Pour cela, on trace les axes de coordonnées sphériques qui passent par ce point. Et à partir du point M, on représente les trois vecteurs unitaires tangents et dans le sens croissant de ces trois axes. Le vecteur unitaire ER, le vecteur unitaire Eθ et le vecteur unitaire Eφ. Pour un autre point M' de l'espace, on remarque que les trois vecteurs ER, Eθ et Eφ changent de direction, suivant la position du point M dans l'espace. À noter que la base sphérique est dite locale, car l'orientation des trois vecteurs unitaires dépend de la position du point M dans l'espace. Cherchons à exprimer ER, Eθ et Eφ dans le système cartésien. Pour cela, on procède par deux étapes.
Étape 1. Le passage d'un système sphérique au système cylindrique. Dans l'étape 1, on a les deux schémas relatifs au système sphérique et cylindrique. Et on constate que le vecteur unitaire phi est le même dans les deux systèmes. Dans le demi-plan P, on représente les quatre vecteurs unitaires ER, Eθ, Eρ et EZ. On voit que ER égale cosinus θ EZ. Plus sinus θ Eρ. Et Eθ égale cosinus θ Eρ moins sinus θ EZ. Dans la deuxième étape, on remplace Eρ et Φ par leurs expressions dans le système cartésien. Avec Eρ égale cosinus phi x plus sinus phi y, Φ égale moins sinus phi ex plus cosinus phi ey. Résultat établi dans la vidéo étude des coordonnées cylindriques que je vous invite à regarder. Et les deux étapes donnent ER égale sinus θ cosinus phi ex plus sinus θ sinus phi ey plus cosinus θ ez. Eθ égale cosinus θ cosinus phi ex plus cosinus θ sinus phi ey moins sinus θ ez. Et Φ égale moins sinus θ sinus phi ex plus cosinus phi ey. Cette transformation peut se faire à l'aide de la matrice de transformation M. Maintenant, nous allons nous intéresser au déplacement élémentaire M', où M' est infiniment voisin de M. Le déplacement élémentaire M' est le résultat de trois déplacements. Le premier déplacement est sur l'axe des phi. On passe de M à M1. Phi a varié de d de phi et on obtient le vecteur déplacement élémentaire M1 égale R sinus θ d de phi E phi. Le deuxième déplacement est suivant l'axe des θ. De M1 à M2. Θ a varié ici de d de θ. Soit M1, M2, le vecteur M1, M2 égale R dθ Eθ. Et le dernier déplacement est suivant l'axe des R. De M2 à M'. R a varié ici de d de R. Soit
M2M' égale DRER. Le vecteur M' égale M2M' plus le vecteur M1, M2 plus le vecteur M1. Soit D de L égale DRER plus R dθ Eθ plus R sinus θ d phi E phi. Cherchons maintenant les surfaces élémentaires de chacune des surfaces de coordonnées. Commençons par la première surface de coordonnées R égale constante. Un déplacement élémentaire M', où M' est infiniment voisin de M, sur la surface de la sphère de rayon R égale constante, définit un élément de surface. D de S égale le produit vectoriel de R dθ θ et R sinus θ d de phi E phi. Soit D de S égale R au carré sinus θ dθ d de phi. Un déplacement élémentaire M' sur la surface θ égale constante, c'est-à-dire un cône, définit un élément de surface D de S. Si on effectue un déplacement élémentaire suivant l'axe des phi, suivi d'un autre déplacement suivant l'axe des R, on obtient l'élément de surface D de S égale le produit vectoriel des vecteurs R sinus θ d phi et DRER. Soit D de S égale R sinus θ dr d de phi. Et on termine avec l'élément de surface ds sur le demi-plan phi égale constante. Un déplacement élémentaire M' sur la surface phi égale constante définit un élément de surface D de S. M et M' sont deux points infiniment voisins. On effectue un déplacement élémentaire sur l'axe des θ plus un déplacement élémentaire suivant l'axe des R et on obtient l'élément de surface D de S égale le produit vectoriel des deux vecteurs DRER et R dθ Eθ. Soit ds égale R dθ dr. Volume élémentaire, même travail. Un déplacement élémentaire M' définit un élément de volume D de taux. Et on obtient l'élément de volume D taux. Où D taux est le produit mixte des trois vecteurs R dθ ER, R sinus θ d phi E phi et DRER.
soit d taux égale r carré sinus θ dr dθ d de phi. Exemple d'application 1. Calculer la surface d'une sphère de centre O et de rayon R. Sur la sphère, l'élément de surface d carré S égale r carré sinus θ dθ d de phi. On préfère écrire d de S au lieu de d de S pour se rappeler que c'est une quantité du second ordre. Les variables ici sont θ et phi. Elles sont indépendantes. C'est pourquoi, dans le calcul de S, on sépare les deux intégrales. Le calcul donne S égale r carré, l'intégrale de 0 à pi sinus θ dθ, que multiplie l'intégrale de 0 à 2pi de d de phi, soit S égale 4pi r au carré. Deuxième exemple. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser au calcul du volume de la sphère de centre O et de rayon R. Un élément de volume, d3v, égale r carré sinus θ dr dθ d de phi. Les trois intégrales donnent v égale r à la puissance 3 sur 3 que multiplie 2 que multiplie 2pi. Soit v égale 4 tiers pi r3. Et on termine avec le troisième exemple d'application où on calcule la surface latérale d'un cône d'axe OZ de hauteur h, d'angle au sommet θm et d'apothème A. Un élément de surface, d2s égale r sinus θm dr d de phi. On préfère écrire d2s pour se rappeler que c'est une quantité du second ordre. La surface S est l'intégrale double calculée sur le cône où R varie de 0 à A et phi varie de 0 à 2pi. Soit S égale pi R fois A égale pi R racine carrée de R carré plus H au carré. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.